La fin d'une idylle avec la monarchie britannique. Vous l'avez probablement suivi, ce feuilleton. Le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont, ça y est, tiré ce week-end leur révérence et renoncé à leur titre d'Altesse royale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en fait, cette information? Eh bien, que Meghan et Harry veulent clairement et physiquement s'éloigner de Buckingham. Le couple pèse environ 50 millions de dollars. Une bonne base pour atteindre l'indépendance financière. Le duc et la duchesse du Sussex veulent avoir une vie bourgeoise. Ils réussissent leur sortie, mais ils désertent. Quand la reine, 93 ans, en fera autant, la monarchie prendra un sacré coup de vieux. Le prince Harry parle de sa liberté financière. T'imagines? Le mec, il est multimillionnaire. La reine d'Angleterre, c'est l'une des femmes les plus riches au monde. Et il parle de liberté financière. Pourquoi? C'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Le prince Harry qui veut devenir libre financièrement, dites-moi pas que c'est une blague. Le mec, il a un patrimoine de 40 millions de dollars. Il fait partie de la royauté. Mais il dit, je veux mon indépendance financière. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse? Parce que finalement, ça a fait la une des journaux du monde entier. Lui, le fils cadet turbulent de la princesse Diana, et elle, l'actrice américaine. Le mariage de Meghan Markle et du prince Harry avait modernisé l'image de la famille royale britannique, une famille royale dont ils ont décidé de s'éloigner. Nous avons l'intention de renoncer à notre statut de membre de premier rang de la famille royale et de travailler pour devenir indépendants financièrement, tout en continuant à soutenir pleinement Sa Majesté la Reine. C'est-à-dire que finalement, ce prince, il a tout eu. Il a eu une jeunesse dorée, il n'a jamais manqué de rien, il n'a jamais eu un problème. Et là, aujourd'hui, il vous parle de liberté financière. À votre avis, les amis, est-ce qu'il faudrait que je lui donne une invitation au programme TKLFA Ultimate? Est-ce que, voilà, je pense que ça pourrait l'aider. Mais toujours est-il que ce n'est pas une blague. Et la famille royale dispose de revenus passifs énormes. C'est-à-dire que la reine d'Angleterre, Queen Elizabeth, elle reçoit l'équivalent de 20 millions de pounds du duché de Lancaster. Donc il y a des terres, il y a de l'immobilier, il y a plusieurs actifs qui lui permettent d'obtenir l'équivalent de 20 millions de pounds. Le prince Charles, son fils, lui, il reçoit du duché de Cornouailles l'équivalent de 21,6 millions de pounds. Et il reverse sur ces 21,6 millions de pounds l'équivalent de 6 millions d'euros à ses deux fils, le prince William et le prince Harry. C'est ce que le prince Charles donne à son fils Harry. Alors le prince Charles, on le sait, il touche des revenus du duché de Cornouailles. C'est quoi? C'est en fait une structure qui est faite de propriétés, d'actifs et de sociétés qui rapporte chaque année au prince Charles environ 23 millions d'euros de bénéfices. Et sur cette somme, eh bien, les époux Harry et Meghan ont reçu l'année dernière 6 millions d'euros. Alors cette rente annuelle, elle représente 95% de leurs revenus annuels. Et ça, ils l'ont dit, ils ne sont pas encore disposés à y renoncer. Donc toute la question va être justement de savoir si le prince Charles coupe ou pas les vivres à son fils. Ça, c'est ce que la monarchie leur a apporté, mais vous imaginez bien, ils sont aussi assis tous deux sur une fortune colossale. Celle d'Harry, d'abord, on le sait, il a hérité de sa mère, la princesse Diana, et de son arrière-grand-mère, la reine-mère, une somme colossale. On parle d'environ 23 millions d'euros laissés par Diana et environ 8 millions d'euros laissés par la reine-mère. C'est le Mirror, le quotidien. Ça va, on est bien d'accord, ça va. T'as 2 millions, 3 millions d'euros ou de pounds, comme vous voulez, hein, peu importe, ou de dollars. Bon, on en reste là, mais tu as 2 millions de revenus aussi importants sans rien foutre, ça va quoi. Et donc, c'est vrai que ça a fait un scandale. Les Britanniques n'ont pas compris ce qui se passait. Ils l'ont traité d'ingrat, de traître, de comment tu peux oser. On t'a payé, et on peut les comprendre. On peut les comprendre. Mais ça, ce n'est que le début. Parce que la reine d'Angleterre reçoit également l'équivalent de 80 millions de livres sterling. Alors, elle les utilise pour son château, pour son palais de Buckingham, pour les réceptions et compagnie. Et ces 80 millions, en fait, c'est en 1760. La reine d'Angleterre, ou du moins la royauté possédait certaines terres, etc., qu'ils ont cédées
au gouvernement, au Parlement, comme ils disent, et en échange, ils reçoivent des loyers ou voilà, des dividendes ou peu importe. Donc ça veut dire que ça nous donne un certain 120 millions par an de revenus passifs. On est bien d'accord qu'on ne va pas pleurer pour eux. Mais pourquoi? Justement, pourquoi le prince Charles et Meghan, qui n'est pas du tout aimée en Grande-Bretagne, je ne sais pas pourquoi, parce que peut-être parce qu'elle est américaine, elle est divorcée, etc. Bref. Eh bien, ils vont devoir se débrouiller par eux-mêmes, les pauvres. Mais justement, est-ce qu'ils vont devenir libres financièrement? C'est quoi la liberté financière? Le prince Harry, il a beau gagner 2 millions de livres sterling par an. Le plus important, c'est pas ça. On est libre financièrement le jour où nos revenus passifs, c'est-à-dire nos revenus pour lesquels on n'a pas besoin de travailler, c'est le cas de Harry, permettent de financer nos dépenses. Alors bien évidemment, il y a ces 2-3 millions de livres chaque année, mais il y a également, et là, ils ont créé un business. Ce business, ils l'ont appelé le Duke and Duchess of Sussex. D'accord? Et dans ce business, ils vont vendre des chaussettes, ils vont vendre des cartes de vœux, ils vont vendre plein de petites choses et je suis sûr que ça va cartonner. Deuxième business, la parole, d'accord? Les speeches. Donc il y a beaucoup de spécialistes qui disent, voilà, si le mec il parle, d'accord, le prince Harry il va parler dans un speech ou dans une banque ou peu importe, eh ben le mec il peut recevoir jusqu'à 500 000 $ par speech. C'est ce que gagne aujourd'hui Barack Obama. D'accord, Barack Obama, voilà, il est cool, il est sympa, mais quand il donne un speech, il leur dit « Eh les gars, je veux 500 000 $. Donc, Harry, on va lui verser 500 000 $. On est bien d'accord que les revenus passifs, s'ils ne sont pas trop stupides, vont permettre de payer leurs charges. Alors, pourquoi les Anglais sont furax? Pourquoi les Anglais, ils se disent « Ils nous prennent pour des cons ?» Parce que sur le web, il y a un truc qui a choqué donc bien évidemment les Britanniques, c'est que le prince Harry et Meghan, ils ont dit bon, on va continuer d'habiter dans ce château qui vient juste d'être rénové pour 2,4 millions de livres, c'est-à-dire 3 millions de $, mais il a été rénové avec l'argent du contribuable, c'est-à-dire des citoyens britanniques. Donc les Britanniques, ils ont dit ok, déjà, vous quittez la royauté. Alors, les Britanniques, ils adorent la royauté et compagnie. Vous nous trahissez, mais en plus, vous allez habiter dans un endroit qui a été refait par nos soins. La veille, du haut de ses 93 ans, sa grand-mère, la reine Elisabeth, lui faisait renoncer à son titre d'Altesse royale, ainsi qu'à celui de capitaine général de la marine, et l'oblige à rembourser près de 3 millions d'euros dépensés pour la rénovation du cottage de Frogmore. Une bonne décision pour les Britanniques. Harry est un homme riche. Il a hérité d'une fortune lors du décès de sa mère. Il peut se permettre de tout payer de sa propre poche. Notre monarchie doit être réduite. Il ne devrait pas y avoir tant de personnes payées par des fonds publics. Et c'est pour ça que tous les médias en parlent. Et le Sun, alors les tabloïds britanniques, ils s'en donnent à cœur joie. Et puis ils ont publié des vidéos genre choc sur Meghan. Ils n'aiment pas Meghan, etc. Bref. C'est allé très loin. Et donc, ça c'est la première chose qui a choqué les Britanniques. La deuxième chose, c'est qu'ils ont dit on ne va pas rester qu'en Grande-Bretagne, on va aller au Canada, on va aller dans le monde entier, etc. Et donc là, il y a un problème qui se pose, la sécurité. Et on est bien d'accord que les Britanniques, ils leur disent voilà, déjà là, ce que vous avez fait, c'est scandaleux, mais en plus, on ne va pas payer votre sécurité. Et donc là, bien sûr, alors c'est un prince. Et puis, il est en danger. C'est-à-dire, on peut dire ce qu'on veut, mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens, ils seraient ravis de prendre en otage ou de le capturer. Ou, vous voyez ce que je veux dire, hein, ça ferait les gros titres des médias. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, donc ils ont besoin d'un service de sécurité et pas des rigolos, quoi, pas des détectives privés. Hein. Ils ont besoin du top niveau parce que les gens qui vont vouloir leur mettre la main dessus sont légion. Les voyous, il y en a plein. Ils ajoutent
Nous prévoyons partager notre temps entre le Royaume-Uni et l'Amérique du Nord, tout en continuant à honorer notre devoir auprès de la reine et le Commonwealth. Une décision qu'ils auraient mûrie après des mois de réflexion. Déjà en octobre dernier, lors d'un séjour en Afrique du Sud, Meghan Markle confiait aux journalistes de ITV qu'elle avait du mal avec la pression médiatique, surtout après avoir eu un enfant. Peu de gens m'ont demandé si j'allais bien, dit-elle, mais c'est un sentiment réel, à l'abri des caméras. C'est ça ce qui a scandalisé les Britanniques. Donc ça, c'est voilà, la petite histoire. Maintenant, pour moi, le plus important, c'est ça, c'est pourquoi ils recherchent leur liberté financière. Qu'est-ce qui les intéresse? Et ils le disent eux-mêmes, on veut être financially free, on veut notre indépendance financière. Et c'est marrant parce que, bon, moi c'est bien, parce que moi je parle beaucoup de liberté financière et beaucoup de gens me disent « ouais, c'est un truc pour les rêveurs, c'est impossible, ça n'existe pas ». Eh bien, le prince Harry et Meghan parlent de leur liberté financière. Pourquoi? Pourquoi le mec il a 40 millions, il touche 2 millions de livres sterling de revenus passifs? Pourquoi il veut sa liberté financière? Et c'est super intéressant. C'est que justement, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais même pas quel âge il a, mais jusqu'à aujourd'hui, ce mec, il n'a jamais travaillé. Il n'a jamais gagné sa vie par lui-même. Il a toujours été subventionné. Et donc, quelque part, il ne se sent pas légitime. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il a des comptes à rendre. C'est-à-dire qu'il a beau dire « j'ai pas de besoin d'argent » et c'est la vérité, mais il est quand même un sujet, il est quand même voilà, un prince. Et les Britanniques qui disent « ouais, tu as des comptes à rendre ». On te finance, on te paye. Donc vous comprenez un peu la liberté financière. Ça veut dire le fait de dire « fuck your money », c'est ça. C'est le fait de dire « j'ai pas de compte à rendre ». C'est ça la liberté financière. Et enfin, ils n'ont pas la liberté de faire ce qu'ils veulent, bizarrement. Ils peuvent être très très riches et ils le sont. Mais ils n'ont pas cette liberté que vous, moi, monsieur tout le monde a. C'est-à-dire ils sont prisonniers. C'est vrai qu'on ne va pas le plaindre. Il a eu ce privilège, il a eu sa chance. On préférait 1000 fois être dans sa situation que d'être un gamin en Inde qui n'a pas de quoi manger et qui souffre. D'accord? On va pas pleurer le prince Harry, hein, d'accord? Mais malgré tout, ils sont prisonniers. Et donc, on voit bien les contraintes que cela revêt. Et moi, personnellement, voilà, dans ma carrière, on m'a proposé à un certain moment de bosser pour des grosses boîtes, d'avoir un super titre, d'être directeur général, d'être... Pourquoi j'ai refusé? Parce que je savais que j'allais être un esclave. Et pourquoi je n'ai pas fait de politique? Parce qu'à un certain moment, moi j'adore la politique. Et je suis agrégé d'économie, et c'est vrai qu'à un certain moment, je passais beaucoup à la télé, et beaucoup de gens m'ont dit « Waouh, c'est super, tu devrais faire de la politique ». Pourquoi j'en ai jamais fait? Parce que, idem, tu es un esclave, tu es redevable, tu as des comptes à rendre, d'accord? Et la liberté, ça n'a pas de prix. Et donc, je peux les comprendre, d'accord? Bien sûr que les gens se disent « mais c'est quoi ce délire ?» Mais d'un autre côté, c'est du bon sens. Dernier point, et là on va conclure avec ça. Est-ce qu'ils vont réussir à être libres financièrement? Normalement oui. Et c'est pas aussi simple que ça. Normalement oui, si ils ont le bon mindset. Parce qu'on a bien vu des gens comme Mike Tyson gagner 500 millions de dollars et tout perdre. On a vu Johnny Depp gagner des centaines de millions de dollars et tout perdre. C'est pas parce que le gars il a 2 millions, c'est rien. Par rapport à des sportifs, par rapport à des stars, c'est rien. Je parle bien évidemment, je compare, hein. C'est rien du tout. Et c'est un prince. Et donc, ça peut ne pas être suffisant. Et donc, s'ils n'ont pas le bon mindset, s'ils ne savent pas investir, s'ils ne savent pas utiliser leur argent intelligemment, je peux vous dire une chose, ils ne vont pas être libres financièrement. Et on a eu la preuve, puisque le fils de la reine d'Angleterre, le plus jeune fils, Edward, Prince Edward, eh ben, il s'est dit à un certain moment, je vais prendre mon indépendance, je vais créer une boîte de production télévisuelle. À votre avis, est-ce qu'il a cartonné? Est-ce qu'il est devenu milliardaire? Ou est-ce qu'il s'est ruiné? Bon, la réponse, vous la connaissez, vous la devinez, il s'est ruiné, il a fait faillite. C'est pas donné à tout le monde d'être libre financièrement et c'est pas donné à tout le monde d'être riche ou de cartonner en business.
C'est pas aussi facile que ça. Maintenant, ce n'est pas impossible. Moi, c'est ce que j'enseigne. D'ailleurs, si tu as le bon mindset, la bonne stratégie et que tu investis intelligemment, c'est possible. Maintenant, est-ce qu'ils ont le bon mindset? Est-ce qu'ils ont la bonne stratégie? Est-ce qu'ils vont agir efficacement? J'en sais rien du tout. Moi, je leur recommanderais de lire Agir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis. Est-ce que vous leur recommandez de lire Agir? Moi, je pense qu'ils ont intérêt à le lire. Et si vous êtes d'accord avec moi, mettez-moi du Agir en commentaire et dites-moi ce que vous en pensez. Parce que cette histoire, c'est quand même une histoire de dingue. Ça fait la une des journaux, mais c'est surtout passionnant. C'est-à-dire le sujet de l'argent, le sujet de la liberté financière, le sujet de l'indépendance financière. C'est passionnant. J'espère que vous avez kiffé, les amis. N'oubliez pas de liker et de partager. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao!